Bienvenue dans un nouvel épisode de Georges le C15. Aujourd'hui c'est pas un épisode comme les autres, il n'y aura pas de scie sauteuse, il n'y aura pas de scie circulaire, il n'y aura pas de visseuse, il n'y aura rien de tout ça. Par contre, il n'y aura que des belles choses. Et avant ça, laissez-moi vous parler de cette petite voiture. Vous l'avez peut-être reconnue, une Citroën AX, mais attention, c'est pas n'importe quoi. Un projet que j'ai en cours maintenant, dont j'essaierai de vous parler ces prochaines semaines. Mais avant tout ça, essayons de finir ce qu'on a commencé. Je vais vous parler du Citroën C15, je vais vous le présenter sous forme de van tour. Et pour ça, on va monter au Levron pour manger une petite raclette, histoire d'être dans les bonnes conditions. Allez, c'est parti. Salut, moi c'est Seb. Je suis architecte, passionné de voitures, de voyages et d'aventures. Pour rassembler tout ça, j'ai fait appel à Georges le C15. Un utilitaire sauvé de la casse que je transformerai en van pour parcourir la surface du globe, de long en large. Mais avant ça, abonnez-vous et écrivons ensemble l'histoire de Georges le C15. On va faire ce petit van tour. Alors voici l'aménagement du C15 apprêté pour le voyage. On aura mis à l'intérieur tous les éléments dont on a besoin pour partir à l'aventure. L'objectif de l'aménagement, je l'ai dit dans la première vidéo, c'était de faire en sorte que tout ait absolument sa place pour éviter le bordel. C'est vital en voyage. La première chose qu'on aperçoit, c'est cette paroi sur laquelle on peut trouver tous les éléments dont on a besoin assez rapidement, notamment les chaussures de marche, ici les lampes frontales, là les tongs, des serviettes, des crochets pour faire sécher et pour suspendre n'importe quoi, ici les gants pour faire le feu, le petit appareil photo dont on a toujours besoin rapidement, et puis également mes tongs. Dans le C15, il va y avoir deux gros espaces de rangement. Les premiers qui vont être dans le meuble de cuisine lui-même, partie basse, partie haute, et le deuxième sous les sièges. Sous les sièges, je vais avoir deux grosses boîtes qui sont rangées dans leur rail. C'est des grosses boîtes qui nous permettent de mettre tout le textile à la fois pour le chaud et pour le froid. C'est des boîtes qui sont très volumineuses et du coup on en a une par personne. Pour ce qui est de la cuisine, dans le meuble haut, on va avoir tout le nécessaire pour la toilette, entre brosse à dents, dentifrice et pharmacie, et après de la place pour plein de petites choses, notamment des chargeurs. Et en bas, on aura sous la table amovible le rangement pour tous les ustensiles de cuisine, et dessous, dans les armoires, on va avoir tout l'espace de stockage pour la nourriture. Et là, on voit, on a beaucoup de place, et l'avantage, c'est que ça reste au frais. Au-dessus du frigo, on va avoir la gazinière à gaz et puis évidemment le frigo qui aujourd'hui est en fonction. Ici, vous le savez, on a le one wheel qui prend sa place, qui est maintenu avec cet élastique.
Derrière, on va avoir des prises USB qui nous permettent de recharger pendant la nuit. Ici, il va y avoir des gants, des bonnets et également les draps pour le soir. Là, les chaussures de Virginie. Et ici, la petite brosse qui est vitale. Hop. Et là, on a évidemment une prise de 120 qui nous permet de recharger le One Wheel quand on est en route. Voilà, maintenant j'ai bien enterré toutes les petites pommes de terre dans de la braise. Je maintiens toujours un petit brasier à côté. Maintenant je vais gentiment préparer la grille pour pouvoir préparer la raclette. Puis on va attendre que les pommes de terre cuisent. Très bien. La suite. Alors à l'intérieur, vous le savez, on a déjà ce petit lavabo et son robinet à pompe qui fonctionne très bien, dont je suis assez fier. Pompe manuelle, ce qui permet d'éviter d'avoir des installations électriques supplémentaires. Ici, accessible à la fois depuis le cockpit et depuis la cabine, on a le frigo, et là qui est bien frais, ça fait depuis quelques heures qu'il tourne, avec tout le nécessaire pour la raclette, le vin blanc et les saucissons, tout ce qu'on aime. Ici derrière les sièges, j'ai tout le nécessaire pour l'installation électrique, avec là, vous l'avez remarqué, la batterie 12 volts qui fournit mes 90 ampères-heure. Ici, toute l'installation électrique, avec là le boîtier à fusibles, avec à chaque fois tous ces petits fusibles pour tous les appareils qui sont indiqués dessus. Là, j'ai tout qui est propre. Ici, j'ai le petit display pour m'indiquer quel est l'état de charge de la batterie. Aujourd'hui, je suis à 74% et il fait 8 degrés. Et là, derrière le siège conducteur, j'ai tous mes équipements électroniques. Ça veut dire le drone, les batteries. Je vais avoir l'appareil photo qui prend sa place là. Et puis ici, derrière, le trépied, toutes mes batteries et tout ce qui est nécessaire pour le matériel vidéo. Là, vous l'avez vu, j'ai deux prises USB qui me permettent de recharger ces éléments quand on roule. Sous le siège, je vais avoir ma barre anti-vol qui est hyper importante dans un véhicule de ces années-là parce que évidemment il n'y a pas de système anti-vol. Et là, derrière aussi, j'ai des élastiques pour tenir des cartes. Et là, vous l'avez vu, on s'apprête à partir en voyage. Mais chut, j'en dis pas plus. Et la partie la plus importante de l'aménagement et surtout de ce boîtier là, c'est de faire en sorte que là-dessous, je puisse cacher mon ordinateur. Et ça, c'est hyper important. Parce que ça m'est déjà arrivé de me faire viter la voiture et c'est pas une sensation très agréable. Du coup, ici, l'ordinateur est bien caché. Et j'espère que ça va m'empêcher d'avoir des problèmes. Hop. On va pouvoir sortir le lit.
impeccable. Cette assiette, c'est que du gras. Le gras c'est bon, non? Le gras c'est trop bon. C'est bon, hein? Oh putain. Je vois pas pourquoi on bouffe pas ça tous les jours. Oui, on finirait mal. Ah putain, elle est copieuse, hein. Bien là. Pour ce qui est de la literie, tout va à l'arrière du dossier du siège. Voilà. Pour tout ce qui est sac à dos, matériel de randonnée et pièces de rechange, j'ai installé ces deux caisses sur le toit avec ici deux sacs à dos de trekking plus un sac à dos de randonnée, et dans l'autre caisse j'ai tout le matériel de rando, ça veut dire bâton, sac de couchage, matelas de camping, tout le nécessaire pour le camping, ma trousse à outils. J'ai la place dans ces deux caisses que j'ai récupérées d'un stock militaire, et puis voilà, ça fait l'affaire. L'avantage de ces deux caisses, c'est qu'elles ne font pas dépasser la hauteur totale de 2 mètres, qui est souvent une réglementation pour interdire aux camping-cars l'accès à certains parkings. Et nous, on est à 1,90 m. Du coup, on n'a pas d'emmerde. Alors voilà, j'espère que ce van tour vous a plu. Je vous ai présenté ici le C15 sur lequel j'ai travaillé ces derniers mois. C'est un beau projet que j'ai voulu mener jusqu'au bout. Un projet qui m'a pris beaucoup de temps, il m'a pris beaucoup d'énergie également. Mais finalement, je pense que le rendu est assez intéressant et surtout, il va vraiment nous permettre de partir en voyage confortablement. L'aménagement que j'ai proposé à l'intérieur est assez simple dans sa conception, un peu plus complexe dans sa forme définitive. Ce que j'ai voulu faire, c'est limiter les surcoûts, et c'est pour ça que je suis arrivé à un total à peu près de 2000 francs, comprenant à la fois le bois, l'isolation, l'installation électrique, tous les éléments de literie et puis tous les accessoires, que ce soit les câbles, les vis et compagnie. Ça m'a demandé à peu près une enveloppe totale de 2000 francs, ce qui est considérable mais pas excessif pour un véhicule qui vaut 700 balles. Donc du coup j'arrive à un total d'à peu près 3000 francs pour avoir un véhicule qui me permet de partir en voyage, et ça de façon relativement confortable. Voilà, donc la prochaine étape, ça va être le voyage lui-même. J'en dis pas plus, on a des beaux projets pour le C15 et j'espère qu'on arrivera à les mener à bien, ne pas avoir trop d'emmerdements, et puis surtout qu'ils nous fassent vivre les aventures les plus folles. Voilà, du coup je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera consacrée au voyage lui-même. Allez, c'est parti!